Bonsoir à vous. Dites-moi si vous m'entendez bien. Vous pouvez juste envoyer un pouce. Je vais être sûr que tout le monde m'entend bien. Alléluia. Bonsoir à vous. Et que te manda la bas. Zekete manama sakara. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous allons commencer à prier et rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il permet que nous puissions avoir autour de son nom. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, merci encore pour ta présence. Seigneur, merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence, Seigneur, de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence. Bénissons la présence de ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons, Seigneur, la présence de tes anges parce que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Manderebo shakarabo. Bramanderebo shekerebe. Seigneur, merci. Merci au Dieu de gloire. Merci d'avoir fortifié ma sœur. Merci d'avoir fortifié mon frère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rimandarabo shekerebo shakaraba. Tu vas prier que le Seigneur puisse te fortifier maintenant, qu'il puisse t'accorder sa force, alléluia, pour pouvoir prier ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Rimandarabo shaka, bramande debedeya, bromozoko mandaraba shakaraba, rimama. Accorde à chacun ta force, accorde au Dieu de gloire ta force à ma sœur, ta force à mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur et réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher devant toi comme un seul homme, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est le péché qui nous éloigne de toi. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans chacune de nos vies, Seigneur, depuis ce matin jusqu'à ce soir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Puisses-tu nous laver, puisses-tu nous purifier par ton sang précieux. Alléluia. Seigneur, merci parce que ton sang, Seigneur, nous lave. Ton sang, Seigneur, nous donne un libre accès auprès du Père dans le nom puissant de Jésus-Christ, oui, de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribaka sheke derebo, bramandorobo shekete bebebe, rimamamama. Seigneur, je déclare que ton sang lave toute personne ici présente. Ton sang lave et sanctifie tous ceux qui entrent, Seigneur, dans cette réunion. Ils sont sanctifiés par le sang de Jésus, par ton sang, papa. Rimamama, ce sang avec lequel tu t'es présenté dans le tabernacle céleste, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ramande de Bosheke, Rimandana Mosoko, Mande de Rimande de Shakataba, Romo Sokomande, Rimande de Boshakarabo, Brahma Zokomanda. On va prier et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, alléluia, qu'il prenne le contrôle de ce temps, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle, alléluia. Reba, je, karabo, shaka, mandereboshe, remandebe, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yekashaka, rabababa, rubose, kerebo, ramandebe, mandebe, que tu sois l'alpha et que tu sois l'oméga de ce temps, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, que tu nous entoures par devant et par derrière au nom puissant de Jésus. Nous qui sommes ici, Seigneur, à notre poste, que tu nous gardes, que tu gardes aussi au Dieu de gloire les membres de nos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On va prendre un verset dans la Bible. C'est un verset dans Isaïe 46, verset 10. Isaïe 46, verset
10. Ésaïe 46, verset 10, la Bible déclare « Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Amen. J'aimerais parler de la parole prophétique que nous avons reçue pour l'année 2023, l'année de l'élargissement. Ici, dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu annonce d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Et Dieu va dire que son projet se réalisera. Ce que Dieu a décidé de faire, il dit, je vais le faire. Et personne ne va l'empêcher de le faire. La parole, le rôle de la parole prophétique, quand elle est libérée, c'est de pouvoir donner une direction. Lorsque Dieu donne une parole au travers de son serviteur, c'est pouvoir donner une direction à son peuple. Le but de la parole prophétique, c'est aussi de pouvoir encourager le peuple. Le but de la parole prophétique aussi, c'est de pouvoir révéler à l'homme ce que l'homme ne sait pas. Puisqu'aucun de nous ne savait ce que Dieu allait faire, quelle était la pensée. Moi-même, je ne savais pas. Mais c'est Dieu qui révèle ces choses-là. Donc, voilà le rôle de la parole prophétique. La parole est prophétique, elle est libérée dans l'atmosphère. Et quand Dieu libère la parole, parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, lorsque j'ai libéré la parole a été libérée. La parole a donné une direction. La parole a été libérée pour pouvoir encourager. La parole a été donnée pour pouvoir révéler au peuple ce que Dieu veut pour lui en cette année. Amen. Donc, c'est sur cette parole-là que nous allons prier ce soir. J'aimerais parler de cette parole-là. Et je vais prendre un exemple dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Et dans ce passage, Dieu va se révéler à Moïse. Dans Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Verset 9, « Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Verset 10, « Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ici, Dieu libère une parole prophétique pour son peuple. Il la libère directement à Moïse. Il la libère pour son peuple et il la libère également pour Moïse. Moïse va être l'instrument que Dieu va utiliser. Moïse va recevoir la parole prophétique que Dieu va lui donner puisque Moïse ne connaît pas du tout Dieu. Dieu se révèle à lui et Dieu lui révèle ce qu'il veut faire pour son peuple. Et Dieu va dire, Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple, pour aller parler à Pharaon. Et bien sûr, Moïse va discuter avec Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, il a déjà vu le commencement, il a déjà vu la fin. Dieu a déjà vu la sortie d'Israël de l'Égypte et il a déjà vu l'entrée d'Israël dans Canaan. Donc, quand Dieu libère cette parole, il est en train de dire à Moïse, « Moïse, mon peuple, je veux l'emmener de l'Égypte jusqu'à Canaan. Je vais l'emmener dans un pays où il sera bien, où il va se reposer. Et c'est toi que je vais utiliser pour pouvoir aller emmener mon peuple. » On va prendre un autre passage dans Exode 3, versets 15 à 17. Ici, c'est maintenant Dieu Dieu qui envoie Moïse pour parler à son peuple. Donc, la première fois, Dieu parle à Moïse de ce qu'il veut faire. Et dans ça, il inclut Moïse. Et dans la deuxième partie, Dieu dit à Moïse, va et parle à mon peuple. Exode 3, versets 15 à 17.
Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. C'est ce que Dieu lui dit, va dire ça à Israël. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Verset 16, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. Verset 17, j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu envoie Moïse. Lorsqu'une parole prophétique est libérée, mon frère, pour le peuple et pour un individu, sache qu'il y a le monde des ténèbres va se lever pour empêcher cette parole de s'accomplir dans ta vie, pour t'empêcher d'entrer dans la parole prophétique que Dieu a libérée. Et on va voir le premier ennemi qu'Israël a eu à affronter. Dieu leur a donné la parole et Dieu a libéré son peuple. Et Israël est en partance. Et quand ils sortent de l'Égypte, sur leur chemin, ils vont s'arrêter à Réphidim. Et c'est là que Amalek va s'opposer à Israël. Amalek est le premier peuple qui s'oppose. Mais derrière cela, on sait que c'est le diable qui est là. Lorsque Dieu te donne une parole prophétique, le diable se lève. Le diable suscite des personnes pour se lever contre la parole ou les paroles prophétiques que tu as reçues. La Bible déclare dans Exode 17, versets 8 à 9, ici on parle du premier ennemi d'Israël. Et je vais parler de deux ennemis. Je vais parler du premier et je vais parler des derniers ennemis. Effectivement, il y a plusieurs ennemis, mais le premier ici, c'est Amalek qui se lève. Exode 17, verset 8, les Amalécites virent vers combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Mon frère, souligne le mot choisi. Sors et combat les Amalécites. Demain, tu peux souligner le mot sort et tu peux souligner le mot aussi combat. On a le mot choisi. On a le mot sort. On a le mot combat. Combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Hey. Le premier ennemi s'élève devant Israël. Tu pourrais te dire, mais comment Dieu m'a donné une parole prophétique et puis soudainement, je rends compte de l'opposition. C'est normal, mon frère. C'est normal, ma soeur. C'est normal quand Dieu donne une parole, il y a de l'opposition. Le diable n'aime pas que Dieu donne des paroles sur son peuple et pour son peuple. Donc forcément, l'ennemi va se lever. Ici, Amalek se lève et Moïse va dire à Josué, choisis des hommes. Choisis des hommes, oui, il faut choisir des hommes qui sont forts. Quand on va dans un combat, on ne va pas dans un combat avec des gens qui sont faibles. On va dans un combat avec des hommes et des femmes qui sont forts. Et nous savons, c'est vrai, dans le naturel ici, ils étaient c'est vrai, forts physiquement. C'était des gens qui savaient se battre. C'était des militaires, des combattants. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ma soeur, c'est un esprit de force. Tu ne vas pas aller au combat avec ta propre force, mais tu iras avec la force du Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Donc, tout à l'heure, on priera pour que Dieu nous fortifie, nous donne sa force parce que nous allons aller combattre. Et la deuxième chose que Dieu dit Moïse dit à Josué, il dit sors. Ma soeur, mon frère, il est temps que tu sortes. Et ce soir, nous sommes sortis. Nous sortons de nos lits. Peut-être que tu étais en train de dormir. Là, tu t'es levé. Nous sortons pour prier ce soir. Nous sortons. Ça veut dire que nous changeons de position parce que nous allons au combat. Et il va dire combat. Combat, il dit engage-toi. Et ce soir, nous voulons nous engager dans le combat, pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Nous allons combattre avec la prière et avec la parole de Dieu. On va combattre avec quoi?
avec la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui, ce soir, tous les Amaleks qui se sont levés devant toi, ces premiers ennemis d'Israël, ces premiers ennemis qui sont levés devant toi dans cette année 2023 pour t'empêcher, pour s'opposer à toi, ma soeur, tu vas te lever. Oui, tu vas te lever. Tu vas te lever et le Saint-Esprit va te fortifier et tu vas combattre. Oui, ma soeur, tu vas combattre pour détruire les œuvres des Amalécites devant toi, les œuvres de tes ennemis qui se sont levés devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va voir un deuxième ennemi que j'appelle le dernier ennemi. Je parle du premier et du dernier. Le dernier ennemi, ce sont les ennemis qui étaient à Canaan, lorsque Israël est allé repérer le pays dans Nombre 13, ils vont aller repérer le pays et il va avoir un rapport qui sera fait. Nombre 13, verset 27 à verset 30. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Verset 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Israël, après avoir battu Amalek, il y a eu d'autres peuples qui se sont levés contre Israël. Et là, ils arrivent à la porte de la terre promise. Et il y a un ennemi qui est terrible. Il y a d'autres ennemis qui se lèvent, qui sont encore plus forts que les Amalécites. Et curieusement, le peuple les espions qui vont visiter ce pays vont attester ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais il y a des Amalécites qui sont là, il y a des Anak qui sont là, il y a des géants qui sont là. Et pourtant, Dieu leur a dit, je vous donne Canaan en possession. Lorsque Dieu a libéré la parole, il a déjà vu tous ses ennemis, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, jusqu'au dernier. Même s'il est fort, il a déjà dit, vous allez les battre. C'est pour ça que Caleb va faire taire le peuple qui murmure contre Moïse. Et ce soir, nous allons faire taire les voix qui murmurent contre nous, les voix qui murmurent. Et il y a plusieurs types de voix. Il y a la voix de ta chair, il y a la voix des hommes, il y a la voix du monde des ténèbres qui murmure contre toi. Oui, ils murmurent contre toi. Ils ne veulent pas que tu prennes possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi dans cette année 2023. Dieu l'a dit et il va le faire. Mais sauf qu'il y aura des ennemis devant toi. Mais ces ennemis-là, ils sont déjà terrassés. C'est pour ça que Caleb a fait taire le peuple. Oui, il y a des gens qui parlent contre toi. Il y a des gens qui parlent contre l'Église. Nous allons les faire taire ce soir au travers de la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous allons commencer à prier. Oui. Prier dans deux directions, lesquelles on va prier par rapport à la pensée et on va prier par rapport à la croissance. Parce que Amalek ne veut pas que tu puisses croître. Amalek ne veut pas que tu puisses croître en nombre, que tu puisses croître, que tu puisses porter du fruit. Et Canaan non plus ne veut pas. Les habitants de Canaan non plus ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc on va prier. On va prier et faire taire toutes ces voix qui sont contre ta croissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on va prier, mon frère, ma soeur, là où tu es, si toi, tu peux te mettre debout, tu peux te mettre debout. Là, moi, si je me mets debout, peut-être le pasteur derrière moi va tomber, mais tu peux te mettre debout. Tu vas faire ça. Quand tu vas faire ça, ça veut dire tu ramènes les ennemis de gauche, tu ramènes les ennemis de droite, et quand tu tapes dans les mains, tu détruis leurs œuvres au nom puissant de Jésus, d'où ils viennent, qu'ils viennent de ton côté paternel,
maternel, qu'ils viennent de ton côté maternel. Quand tu tapes les mains, tu les rassembles, d'où quelle que soit la provenance, tu les rassembles et tu les détruis, tu détruis leurs œuvres. Pendant que tu vas marcher, même si tu es assis, tu fais ça, tu bouges les jambes, tu es en train de détruire leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Nous prions que Dieu nous fortifie. Prie que Dieu te fortifie. Prie que Dieu te fortifie pour que nous puissions combattre dans la prière. Dis Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force parce que ce sont les forts qui vont au combat. Et nous savons que nous n'allons pas au combat avec nos propres forces, mais avec la force du Saint-Esprit. Seigneur, je prie avec mes soeurs. Mon frère prie, ma soeur prie que Dieu puisse te fortifier. Seigneur, fortifie-nous. Et quand nous reconnaissons que nous sommes faibles, voilà pourquoi nous venons à toi ce soir. Nous venons réclamer une force particulière ce soir. Rabaka shekete, rababa. Je déclare que tu fortifies ma soeur. Je déclare que tu fortifies mon frère par le Saint-Esprit qui habite en lui. Oui, l'Esprit qui habite en nous, qui a répandu l'amour de Christ en nous. Mais le même Esprit nous accorde la force. Il fortifie tes émotions, il fortifie tes sentiments. Rabakatata, Rebekeje, Rumazia, Brimazia, Rimakataya, Rebebea, Ekashika, Badebea, Rubakataya, Rimakataya, Rababa, Rebebebe, Robobobaba. Nous nous levons dans l'esprit, nous nous levons dans l'esprit. Rababaya, Rebebe. Nous reconnaissons la position que nous avons. Nous sommes comme une ville assis. Nous sommes comme une ville Rababa, sur une colline. Rababa. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis en lui. Rabakata, dans les lieux célestes. Rababa. Tu as positionné ma sœur. Tu as positionné mon frère. Rabakashakata. Maintenant tu vas prier. Pendant que tu vas prier, tu peux bouger tes pieds, tu peux marcher et tu vas acclamer et tu vas détruire tous les Amalécites, tous les ennemis qui se sont levés devant toi. Lorsque la parole prophétique a été libérée, Rababa, tous ceux qui se sont levés devant toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de croire, Rababa, pendant que tu tapes des mains, tu détruis leurs œuvres. Rabagé katata, Rabakasheka, Rabakatea, Rebeketea, Rabababa. Nous détruisons les œuvres de ténèbres, Rabababa, qui se lèvent contre nous, qui se sont élevés contre nous, afin, Seigneur, de s'opposer à nous, afin, au Dieu de gloire, que nous ne puissions pas avancer dans la parole prophétique, que nous ne puissions pas marcher dans la parole prophétique. Rababaya, tout comme Israël, Seigneur, s'est levé. Rababa, ma soeur se lève, mon frère se lève, ma soeur se lève. Nous marchons sur leurs œuvres. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien par aucun mal ne pourra vous nuire. Rababa, nous marchons, Rababa, sur les Amalécites. Rababa, nous marchons, Rababa, sur les premiers ennemis qui se sont levés contre nous lorsque la parole prophétique a été libérée. Rabakashekete, Rababa, 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 Rebebe, Jekataya, Rebababa, nous les rassemblons du nord, nous les rassemblons du sud, nous les rassemblons de l'est, nous les rassemblons de l'ouest et nous les détruisons. Nous détruisons leurs œuvres. Rababa, lorsque nous acclamons, lorsque nous tapons des mains, nous détruisons leurs œuvres. Rababa, nous détruisons leurs pièges. Rabakashekele, tout ce qui s'érige contre nous. Rababa, tout ce qui s'érige contre ma sœur, Rababa, Rebebe, nous proclamons la victoire.
Et Kataba, Rebebe, nous proclamons la victoire. Oui, Shaka Shaka là-bas. Rabaka, comme Israël a vaincu les Amalécites. Rababa, Rebebe, nous dominons sur eux. Nous dominons sur eux. Yekejekata, ma soeur, tu domines sur eux. Ce n'est pas eux qui dominent sur toi. Ce n'est pas eux qui dominent sur toi, mon frère. Mais c'est eux, c'est toi qui domines sur eux. Avec la parole de Dieu, Ribakasheke, Ramake, Wakasheka, Bekasima, Mandria, Brima, Yekeshea, Brababaya, Rebebe, Rebababa. Tu fais de nous un mur pour contre nos ennemis. Rabba, Rebe, Jekataya, Rababa. Leurs projets ne réussiront point. Rimakasheke, Ribakateya, Rabakasoma, Bedabakataya, Rebebebebe, Ramassi, quelle que soit la forme qu'ils prendront, Rababa, quelles que soient les armes qu'ils prendront, nous proclamons la défaite, nous proclamons l'autodestruction dans leur camp. Rebaya, au nom puissant de Jésus, Rabaka, Rebebe, Rababa, puissant guerrier, et tu, puissante guerrière, et tu, Wakashekete. Nous combattons la nuit. Jésus a prié la nuit. Rababaya, Rebabaya. Après avoir fait la multiplication des pains, il a demandé à ses disciples de prendre le bateau et de le devancer. Et Jésus est monté sur la montagne. Il s'est mis à l'écart et s'est mis à l'écart en train de prier. Il a prié la nuit. Et nous prions ce soir. Rababa, comme Jésus priait. Rubakasheke, Rababaya, Rababaya, Rebe, Ekatatataya, Rebabaya, Rababaya, Rababa. C'est la prière de Jésus qui a stoppé le vent, qui voulait empêcher les disciples d'avancer. Et la Bible nous dit que Jésus est descendu et il a commencé à marcher sur les eaux. Rabakashekatata, Rababa. Nous déclarons que nous dominons sur les éléments naturels que le diable peut essayer d'utiliser contre nous, contre ma soeur, contre mon frère. Nous dominons Rababa. Nous déclarons tout ce que l'ennemi essaie de faire dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, contre toi ma soeur, contre toi mon frère, afin, oh Dieu, afin que tu n'avances point, Rababa, et que tu vois cette parole prophétique s'accomplir dans ta vie, Rababa, afin que tu ne puisses point croître, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions croître, mais il va s'opposer à ta croissance, Rababa, Yekeshera. Nous déclarons que tout ce qui s'oppose à notre croissance est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya, Wekashi Katama, Rimandi, Mandi. Maintenant, nous allons être comme Caleb. Caleb était de la tribu de Juda, la tribu qui avait l'autorité. Et Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité, il te l'a accordée. Il t'a donné le pouvoir. Elle t'a été conférée par ton Seigneur. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités selon Colossiens 2. Il les a dépouillés à la croix. Il a triomphé. Rabababa. Tel à la croix. Alors, tout comme Josué n'a pas eu peur, ma sœur, que tu n'aies pas peur, mon frère, que tu n'aies pas peur de faire taire ta chair, parce que ta chair va te combattre. Ta chair va combattre l'esprit. Ta chair va combattre la parole prophétique. Ta chair va te combattre, va combattre ta croissance. La voix des hommes va combattre la parole prophétique. Israël a combattu ce que Dieu avait dit. Lorsqu'ils ont commencé, les 10 ont commencé à mal parler, à donner un mauvais rapport, alors qu'ils avaient vu les fruits. Mais mon frère, tu n'as même pas besoin de voir les fruits. Lorsque Dieu parle, c'est certain ce qu'il dit est vrai. Mais eux, non seulement ils ont vu, mais ils ont commencé à faire le ministère des cancans. Et ils ont commencé à polluer le peuple. Et Caleb s'est levé. Caleb s'est souvenu de son identité.
Alors que c'est Josué qui était le chef. Mais Caleb a pris sa position. Il a dit, je suis celui à qui Jacob avait libéré la parole sur mon père, mon grand-père Judas. Et je me lève et je fais taire la bouche du peuple. Mon frère, tu vas faire taire ta chair. Tu vas faire taire la voix des hommes qui parlent, qui murmurent contre toi. Tu vas faire taire les voix qui murmurent contre toi dans le monde de ténèbres pour t'empêcher de pénétrer, oui, pour t'empêcher de pénétrer et de jouir pleinement de ce que Dieu a pour toi, pour t'empêcher de croître pleinement. Tu vas dire, je décrète et je déclare que la voix de ma chair se tait. Je déclare que la voix du monde se tait. Je déclare que la voix des hommes se tait. Je déclare que la voix du monde des ténèbres se tait. Oui, tu as le pouvoir de faire taire leur voix. Parce que si tu ne fais pas taire leur voix, eux, ils vont parler. La Bible déclare que la parole, elle est esprit et vie quand elle vient de Dieu. Mais quand elle vient du monde des ténèbres, quand elle vient de la chair, elle est esprit, mais elle est mort. Elle est destruction. Oui, cette parole va venir voler ce que Dieu t'a dit. Cette parole va venir te tuer. Alors tu vas faire taire. Alors, lorsque tu pries maintenant, tu déclares, je fais taire ces voix. Alléluia. Prie ma soeur, prie mon frère. Rabakasheka, Rababa, oh Rabababababa. Quels que soient nos derniers ennemis, si ce sont aussi des Anak, si ce sont des géants qui vont lutter jusqu'au bout pour ne pas qu'on puisse pénétrer, pour ne pas qu'on puisse jouir pleinement de la pensée de l'année, pour ne pas que tu puisses croître pleinement. Seigneur, si ces ennemis sont des géants, nous déclarons qu'ils sont comme des sauterelles. Nous déclarons au nom de Jésus que nous avons la victoire. Nous faisons taire, je fais taire la voix de ma chair qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à ma croissance, qui s'oppose à l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. Je fais taire les voix humaines qui murmurent contre moi. Je fais taire les voix qui viennent du monde des ténèbres et qui murmurent contre moi. Je les fais taire par l'autorité qui m'a été donnée. Rababa, je ferme leur bouche. Je ferme leur bouche comme Caleb. Lorsque Caleb a parlé, les voix, les bouches se sont fermées. Rababa, rebébé, rabazé. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé au ciel. Alors, pendant que tu fais taire, tu es en train d'interdire ces voix de parler ou de continuer de parler, rababa, parce que ces voix luttent contre toi. La voix de ta chair lutte contre toi. Les voix des gens qui sont contre toi luttent contre toi. Rababa, rebébé, yekate, et rababa. Ces 10 qui étaient bel et bien du peuple d'Israël, ils ont basculé dans le camp du diable. Ils ont basculé dans le camp du diable. Quand tu murmures contre quelqu'un, quand tu murmures contre ton frère, quand tu murmures contre ta soeur, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu bascules dans le camp du diable. Rababa, rebébé, si tu ne fais pas attention, c'est Dieu qui va te frapper. Alors fais attention, parce que Dieu a frappé les 10. Il les a frappés. Il leur a dit, vous avez pris 40 jours pour aller visiter Canaan. Vous passerez 40 années. Aucun d'eux n'a vu la terre promise. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Rababa, afin que tu ne loupes pas la terre promise. Lorsque Dieu dit une chose, crois et marche dans cette chose-là. Caché. Reba, rebébébébé, rekashakataya, rebébé, robobo, oh makacheka, ekasa. C'est ton héritage. La terre promise est à toi. Dieu a libéré la parole, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Dieu n'est pas un menteur. C'est pour toi. Nous connaissons la puissance de la parole.
Voilà pourquoi chacun fait taire les voix, chacun fait taire la voix de sa chair. Ta chair n'ira jamais, ne s'alignera jamais avec la parole de Dieu. Ta chair sera toujours contre l'esprit, contre la parole de Dieu. Et rababa, ton vieil homme sera toujours contre la parole de Dieu. Maqué, mais le toi qui est esprit, le toi qui est esprit, lui fera taire la chair. Rababa, yekesi. Robosuma, Bakatea, Rebebe, qui soit loin, qui soit à côté de nous, papa, nous déclarons que ces voix, nous les faisons taire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous nous alignons sur la parole de Dieu. Nous croyons en ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas des gens qui marchent par la vue, mais nous marchons par la foi. Rebakasheke, dans le nom de Jésus. Et kashakandaraba, bremanderebe sheke, alléluia, et que tema, amasi kumanda. On va prendre un dernier verset. Job 22, 38. Et on va terminer avec cette déclaration-là. Job 22, 38. Moi, j'ai traduit la version anglaise parce que la version française n'a pas traduit ce que la Bible dit réellement. Dans ma version, la version que j'ai traduite ici, de la version King James, ça dit ceci. Tu décrèteras une chose et elle sera établie pour toi. Tu vas décréter. Quand tu décrètes quelque chose, tu prends la décision. C'est une décision que tu prends. Quand tu dis cela, quand le président des ministres ou le préfet décrète, les hommes sont obligés d'appliquer le décret. Tu ne peux pas t'opposer au décret. Et c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Alors, la Bible dit que tu décrèteras une chose, ma soeur. Là, mon frère, décrète ce que tu veux. La Bible dit, elle sera établie pour toi. Ça ne sera pas établi pour quelqu'un d'autre, mais elle sera établie pour les gens qui vont parler, les gens qui vont prendre une décision, les gens qui vont déclarer, les gens qui vont dire, je suis vainqueur, je verrai Dieu agir dans ma vie. Je vais croître. Je ne serai plus le même. Lorsque tu le décrètes, tu le libères dans le monde spirituel. Et cela est établi pour toi. C'est établi pour toi. Et les anges vont veiller à ce que cela soit établi pour toi. Et le monde de Dieu, les anges vont se battre pour toi, pour que ce qui a été dit s'accomplisse. Et le diable pourra s'acharner, mais ça ne marchera pas. On va déclarer que nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, dans cette année 2023, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous allons voir tout ce que Dieu a dit. Nous allons décréter que nous allons croître. Au nom de décrète, mon frère. Tu dis, je décrète et je déclare que je verrai tout ce que Dieu a promis pour moi. Je décrète et je déclare ma croissance spirituelle en cette année 2023 et cela sera établi pour toi. Rabbah. Décrète-le, ma soeur. Ouvre la bouche. Décrète-le. Dieu a créé les choses, c'est parce qu'il a ouvert la bouche et il a parlé. Parle et que ta voix soit portée dans l'univers. Parle et que ta voix soit entendue dans le monde des ténèbres. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Église verra pleinement la pensée 2023 pour cette année. Je déclare que l'Église va croître spirituellement au nom puissant de Jésus et va croître aussi en nombre au nom puissant de Jésus. Je décrète, je déclare que tu vas voir tout ce que Dieu a promis pour toi, tout comme Isaac a vu tout ce que Dieu avait pour lui à Guérard. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta vie va croître, que tu vas voir la croissance dans ta vie est cachée, la croissance spirituelle. Tu vas voir le fruit croître en toi.
Et cela sera établi pour toi. Cela sera établi pour toi, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Oh, the devil is a liar. Le diable est un menteur. Si Dieu est pour nous, dit la Bible, qui sera contre nous? Alors comprends que lorsque Dieu te donne la parole, qui peut s'opposer à toi? Quel homme peut s'opposer à toi? Quelle personne? Dieu a dit à la montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Même si tu es grande, mais tu n'es rien, tu deviens une plaine devant Zorobabel. Oh, qui sont ses ennemis? Aussi nombreux soient-ils, ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Jekatama, Jekete mandama, remande, mande mazikataba, okosukumande, ekitimande, Jekatatatata. Et je prie que tu fasses de mes frères et de mes sœurs des guerriers dans l'esprit. Des guerriers dans l'esprit, des guerriers le jour, des guerriers la nuit. Il n'y a pas un moment où ils ne sont pas des guerriers. Ils sont des guerriers en tout temps. Un militaire ne rigole pas. Un soldat, lorsqu'il va en guerre, il ne rigole pas. Quand tu vas au combat, tu ne rigoles pas. Quand tu vas au combat, tu es sérieux. Je prie pour le sérieux dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie que l'arme que tu as donné à ma soeur, à mon frère, qui est la bouche, le symbole de l'autorité, la bouche qu'il t'a donnée, ne la ferme pas. Ne dis pas oui, tu pries dans ton cœur. Non, ouvre la bouche et déclare, libère la parole. Si Dieu avait simplement parlé dans son cœur, rien n'aurait été créé. Mais c'est parce que Dieu a ouvert la bouche et il a déclaré. Et c'est là où le diable arrive à voir beaucoup de chrétiens. Il empêche des chrétiens d'ouvrir leur bouche et de prendre leur position et de déclarer les choses et d'entrer dans ces choses-là. Makataya, Rabakashi, Rababa, Rebebe, et si Kataya, que le zèle dévore mon frère, que le zèle dévore ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais prier une dernière prière pour la nuit. On va se séparer là parce qu'il est déjà minuit 12. Seigneur, je veux te rendre grâce. Parce que Seigneur, dans le livre de Job, la Bible nous dit que tu parles à l'homme lorsqu'il dort et dans son sommeil profond. Seigneur, nous allons aller nous reposer. Notre esprit ne dort jamais. C'est notre corps qui va aller se reposer. Alors, parle-nous, Papa. Garde-nous. Protège-nous, que le diable ne trouve aucun accès pour nous avoir. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chacun est couvert sous le sang de Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Je déclare que tout à l'heure, à 5 heures du matin, tu nous accordes la force d'être debout, oui, des vaillants guerriers. Tout comme dans le naturel, les soldats se lèvent très tôt. Ils se lèvent très tôt. Alors nous aussi, nous sommes des soldats. Tu nous donnes la force de nous lever. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères. Vous puissiez bien dormir dans les bras du Seigneur. Et que même dans vos rêves, s'ils viennent vous attaquer, que vous les menaciez au nom de Jésus. Oui, parce que des fois, dans vos rêves, ils vont essayer de vous attaquer, mais que toi, tu contre-attaques au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, bonne nuit, dormez bien dans les bras de Jésus. Nous nous voyons à 5 heures du matin. Merci.